Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mars 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Taroscope 6e édition. Je vous propose encore une fois un format court et efficace d'une dizaine de minutes environ pour que vous puissiez aller voir votre signe mais également votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de messages. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche ou aux autres adresses qui s'affichent dans les renseignements de cette vidéo. Bonjour et bienvenue à vous Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau pour votre taroscope du mois de mars 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Et on commence tout de suite avec votre énergie principale, la carte 42, moi qui me parle bien, puisque c'est mon département de naissance. J'en profite pour embrasser bien fort tous les Stéphanois et les Stéphanoises qui regardent cette vidéo. Cette carte, elle a été tirée à l'envers, cette femme qui tient une pièce chinoise en l'occurrence. Et vous avez un mois, autant vous le dire, qui est très axé sur le matériel, qui est très axé sur le financier. C'est vraiment le truc le plus prégnant de votre mois de mars. Alors jusqu'à maintenant, vous étiez beaucoup dans les émotions et compagnie. Là, vous êtes plus terre à terre ce mois-ci. Et effectivement, cette carte, elle pourrait vous expliquer dans sa version retournée, donc malheureusement un petit peu plus négative, que tout ce qui est matériel et financier, ça peut un petit peu partir en live au mois de mars 2021. Alors pour plusieurs choses, la première chose, ça pourrait venir de vous, tout simplement, un truc que vous gérez mal ou que vous gérez moins bien qu'avant, des petites insouciances, parce que là, on parle même pas de choses que vous voyez pas venir, vous êtes vraiment au centre du truc, comme voilà, vous avez matière d'agir dessus, quoi. Donc vous pourriez un petit peu mal gérer votre matériel financier, ça peut venir de vous, mais ça peut aussi venir d'autres personnes. Alors là, la carte représente une femme, mais bon, puisque le tirage est général, je préfère dire une personne qui pourrait justement ne pas avoir votre meilleur intérêt en tête, qui pourrait justement vous donner de mauvais conseils ou vous tirer vers le bas au niveau du financier, au niveau du matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pourrait être ça. Cette carte, elle nous explique également que pour certains et certaines, ça pourrait représenter une espèce de croyance limitante, assez dégueulasse, excusez-moi le terme, qui pourrait vous dire que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez bien. Alors cette croyance limitante, peut-être que vous en avez conscience, peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être qu'elle existait déjà avant, peut-être qu'elle va venir maintenant. Une chose est sûre, c'est que vous allez me la dégager au plus vite et vous rendre compte de toute justement la valeur que vous avez. N'oubliez pas que tout marche par résonance et attraction dans l'univers. Donc si vous-même, il y a quelque chose qui se convainc en vous que vous ne méritez pas, fatalement vous n'allez pas attirer l'abondance. Et jusqu'à maintenant, les Verseaux, vous savez très bien le faire. Donc faites attention à cet éventuel personnage qui pourrait vous tirer un petit peu, vous mettre un peu dans le rouge au niveau financier et matériel. Et voilà, soyez dans le positif avec vous-même, soyez très bienveillant et célébrez la merveilleuse personne que vous êtes, nom d'un chien. Allez, on passe aux énergies positives. Alors, je sais que c'est un 8 de denier, mais moi, la première chose qui m'a frappé quand j'ai vu la carte, et moi j'aime bien m'en remettre à mes intuitions, vous le savez, j'ai vu le 4 de denier. Je vous rassure, je sais encore compter. Le 4 de denier, justement, c'est une carte d'économie, économiser, c'est un personnage qui tient le denier contre lui. Donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit tout de suite, oulala, justement, dis-leur de vraiment réfléchir à ça, d'économiser, justement, de budgétiser, de faire attention à votre argent. Mais sinon, la vraie carte qui est tombée, je ne suis pas fou, je la vois bien, c'est le 8 de denier. Une carte pleine de minutie, de professionnalisme. Et il y a fort à parier que dans tout ce qui est le travail, par exemple, vous soyez reconnu à votre juste valeur, justement. Donc là, pour le coup, ça va vous booster. Si vous avez besoin de vous sentir valorisé, c'est dans le travail que ça va le plus se faire, dans le sens où on va vous dire, c'est bien ce que tu fais, tu as bien travaillé, vous allez pouvoir amener les autres vers quelque chose de sympathique. Vous pourriez même justement profiter de vos talents pour apprendre quelque chose aux autres, ou vous-même, pourquoi pas, apprendre d'autres choses. Donc on voit là ce personnage qui est en train de bien ficeler son denier, qui apprend bien sa leçon, qui est bien technique, bien tactique, et ça peut vous plaire dans toutes vos réalisations, vos créations. Vous pourriez justement faire des choses minutieuses. Alors ça peut, je sais pas moi, on va partir sur quelque chose de plus artistique, une peinture, mais un truc très délicat, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être quelque chose comme ça. Comme vous l'aurez compris, cette carte, elle vous dit que vos talents vont être exploités, et c'est pour le meilleur. Allez, dans les aspects négatifs, par contre, on a ce 9 de bâton. Alors, je ne vous conseille pas de faire comme le personnage, parce que je pense qu'on passera à travers, et nous, ça nous piquerait un petit peu en parlant de piquer. Vous inquiétez pas, je sais que vous l'avez vu. On va en parler juste après.
Donc vous pourriez être un petit peu fatigué, faites attention à votre santé, essayez de ne pas trop tirer sur la corde. Alors on voit qu'il y a beaucoup de deniers, justement de pentacles, et comme je vous l'ai dit, le matériel financier professionnel, ça va être quelque chose d'un petit peu important pour vous au mois de mars, mais veillez quand même à ne pas non plus trop tirer sur la corde, sinon ça sera le burn-out assuré. Donc reposez-vous un minimum quand même, vous pourriez justement être fatigué, faites attention à ça, à bien canaliser votre énergie, puisque cette carte, logiquement, elle vous dit tenez bon, vous êtes capable, etc., etc. Dans sa version négative, elle vous dit bon, j'en ai marre et repose-toi un petit peu. Donc, vous voyez, il va falloir trouver l'équilibre entre les phases d'action et les phases d'inaction. Ok. Pareil, cette carte, elle vous dit que vous avez tendance un petit peu à baisser les bras. Pourquoi? Parce que si effectivement vous avez des gens là qui essaient de vous tirer vers le bas un petit peu, vous pourriez être un petit peu influencé. Après, vous êtes humain, les Verseaux, bien évidemment. Hein. Vous pourriez être influencé et vous dire ouais, ok. Et justement, ça pourrait vous tirer vers le bas. Attention, attention, danger. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas tirer vers le bas et encore une fois, célébrez votre valeur. Au niveau de la vibration, c'est-à-dire l'énergie qui est à votre disposition au mois de mars, hein, on a ce beau 3 de Pentacle, génial, grande carte de collaboration. Donc, qui sait, vous pourrez justement, comme on l'a dit tout à l'heure, collaborer au niveau du travail et donc apprendre des choses à quelqu'un ou vous-même vous faire enseigner certaines choses, d'accord? Ce serait très très positif. Mais vous pourriez également voilà, profiter de cette énergie de collaboration pour apprendre des choses sur vous-même. Donc au mois de décembre, j'ai fait dire, moi je vous fais des voyages dans le temps, pas du tout. Au mois de mars, n'hésitez pas, enfin ne faites pas trop les fiers les Verseaux, d'accord? Parce que souvent vous avez du mal à déléguer, c'est ce qui occasionne votre fatigue. Hein. N'hésitez pas justement à déléguer, à demander de l'aide, à accepter l'aide qui va vous être proposée. Là vraiment, on a des choses qui vont faire en sorte que vos projets vont pouvoir être montés, mais vous allez avoir des aides. Donc n'hésitez pas à les accepter, vous avez tout à y gagner et les autres aussi, hein, grand enrichissement. Alors vers quoi vous allez? Merci, enfin, alléluia, une carte un petit peu plus sentimentale, une carte un peu plus émotionnelle, vous allez vers la reine de coupe. Alors de deux choses l'une, soit vous allez justement vers cette personne qui saura, donc là encore une fois c'est une femme, hein, mais on va généraliser, vers cette personne qui saura vous dire écoute c'est bien joli hein, de t'intéresser à ta carrière, à ta maison, etc., etc. Mais d'une tu es fatigué puis tu oublies un petit peu ton cœur. Donc cette personne, elle saura aussi vous amener sur des terrains un peu plus émotionnels et tant mieux. En allant vers l'énergie de la reine de coupe, vous pourriez justement, à un moment, vous-même, hein, vous dire, bon, attends, un moment, qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe qui est fermée parce que c'est vrai que, voilà, justement, je suis beaucoup dans mon matériel et compagnie, mais effectivement, je suis fatigué et moi, j'ai un petit peu plus envie de ça. Donc, effectivement, votre mois, après avoir passé une bonne partie du mois dans le matériel et financier, vous pourriez un petit peu plus revenir sur des affaires sentimentales et tant mieux, parce qu'on va voir que votre retour peut se faire d'une façon un peu électrique. Bref, vous l'aurez compris, votre mois de mars va vers quelque chose de plus émotionnel. Et tant mieux, ça va un petit peu vous changer et vous reposer. Allez, les trois domaines du quotidien, les voici, les voilà. Professionnel, on a la carte de l'enfant. Alors vous pourriez justement travailler avec des enfants ou faire en sorte que les enfants aient une importance toute particulière au niveau de votre professionnel. Alors n'hésitez pas à leur enseigner quelque chose, hein, puisqu'on voit la carte du 3 de coupe. N'hésitez pas, vous pouvez enseigner des choses aux enfants ou les enfants ont justement des choses à vous enseigner. Hein, et n'hésitez pas justement à leur apprendre vos talents, justement, entre parenthèses. Ça pourrait aussi expliquer qu'il y a de la nouveauté au niveau de votre professionnel, que vous apprenez quelque chose de nouveau, quelque chose de minutieux, quelque chose de technique, et ça vous fait du bien. Et pour d'autres, cette carte, elle dira tout simplement qu'il y a un vent de légèreté, un vent d'innocence dans votre professionnel. Alors, si ça vient après une période où vous étiez justement vraiment trop dans le travail, pourquoi pas. Mais si bon, c'est une innocence qui va vers une candeur et une naïveté, faites quand même attention les Verseaux, hein, on est sur le milieu professionnel quand même, donc vous avez beaucoup de deniers, essayez quand même de garder un minimum les pieds sur terre. Allez, on passe maintenant au matériel, on passe au financier, et on a la carte encore une fois de l'enfant, mais cette fois petite fille, encore une fois, on ne va pas genrer les cartes. C'est que ça nous explique également que les enfants pourraient avoir une importance particulière au niveau de votre matériel, au niveau de votre financier. Alors, c'est peut-être on agrandit la maison, on achète une voiture plus grande. Ça peut être on fait des investissements pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, il y a de l'argent à dépenser pour les enfants. Les enfants ont cette importance particulière. Mais encore une fois, cette carte, elle traduit une certaine légèreté. Et je vais vous dire le même message que pour le professionnel, cher Verseau. Hein. À savoir, si effectivement, vous voulez vous faire des petits plaisirs, faire du bien, et voilà,
voilà, évitez de trop vous prendre la tête avec le matériel financier. Bonne idée, tout de même très bonne idée. Mais il faudra encore une fois trouver l'équilibre entre un petit peu de légèreté et trop de légèreté, du laxisme et compagnie. Donc effectivement, faites quand même attention à ne pas trop prendre de décisions hâtives, des décisions irréfléchies, des décisions immatures. Sinon, là, ça sera un petit peu moins cool pour vous. Et on finit avec le sentimental. Alors malheureusement, je sais que vous la ziotez depuis tout à l'heure, la carte du poignard. Mais elle existe bien. Elle existe bien au niveau... Bah oui, effectivement, regardez, vous vous en occupez pas de votre fille, de votre sentimental. Donc à un moment donné, il se rappelle à votre bon souvenir. La carte des conflits, la carte des tensions, la carte des querelles, la carte de l'agressivité. Il se pourrait que beaucoup de Verseaux, un petit peu là, puisque la lame va vers l'autre, prennent l'épée et se montrent un petit peu agressifs au mois de mars. Alors attention, parce que encore une fois, cherchez l'équilibre, cher Verseau. Si vous vous montrez quelque peu énergique, on va dire, au niveau sentimental, parce qu'il faut faire respecter votre point de vue, vos envies, votre ressenti, pourquoi pas. Mais si c'est parce que vous êtes trop stressé par le reste autour, parce que vous êtes fatigué et compagnie, ça non, on peut moins vous le pardonner quand même. Donc n'oubliez pas que les autres ne sont pas votre déversoir ni votre punching ball. Donc bon voilà, on voit que certains vont devoir se battre au niveau sentimental. Alors après, ça peut aussi représenter des soucis juridiques, par exemple si vous êtes dans des procédures de séparation, de divorce, etc., qu'il faut partager. Donc là, il va falloir peut-être montrer les dents. Donc faites contre mauvaise fortune bon cœur, essayez de faire respecter votre personne. Et après, ça peut tout simplement être des querelles, mais regardez, on a les enfants au-dessus, donc ça peut être effectivement des querelles par rapport aux enfants, pour les enfants, ou, encore une fois, si on traduit l'idée de légèreté, des querelles un petit peu plus légères. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des broutilles. Donc bon, essayez de ranger l'épée dans son fourreau et de plus vous battre, entre guillemets, essayer de solutionner les conflits avec la communication. Vous êtes très doué pour ça. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos partages, vos encouragements qui me font très chaud au cœur et qui me permettent de bien avancer. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, tous les renseignements sont dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars, bon anniversaire aux poissons et aux béliers bien évidemment, et je vous dis à très bientôt, merci pour tout, salut.